Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Je m'appelle Léa et je suis professeure de français. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'étudiants me posent. Comment améliorer sa compréhension orale, son écoute, quand on ne vit pas en France? Alors, suivre des cours, faire des exercices ou utiliser des applications, c'est très utile. Mais à partir d'un niveau B1, B2, il faut aussi commencer à écouter du français authentique. Du français tel qu'il est parlé par les natifs au quotidien, avec différents accents, différents rythmes et sur des sujets variés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce à YouTube, on a accès à énormément de contenu gratuit et de bonne qualité. Dans cet épisode, je vais donc partager avec vous quelques-unes de mes chaînes YouTube préférées pour que vous puissiez progresser en français. Si vous avez peur d'oublier le nom des chaînes, pas d'inquiétude, vous pourrez télécharger un document récapitulatif avec tous les liens en description. Allez, c'est parti! Commençons d'abord par les chaînes consacrées à l'actualité et au reportage. Si vous aimez suivre l'actualité, je vous recommande Hugo Décrypte. C'est probablement l'une des chaînes les plus populaires chez les jeunes Français. Hugo parle de l'actualité française et internationale de manière très claire. Vous pourrez par exemple trouver des vidéos sur les élections, l'intelligence artificielle, le climat, les conflits internationaux ou encore tous les grands événements qui font la une des journaux. Et si vous passez le DALF, je vous conseille vraiment de regarder ce type de vidéo parce que c'est parfait pour enrichir son vocabulaire. Je vous recommande également l'émission 7 à 8. C'est une émission de reportage très connue en France. Vous y trouverez des enquêtes, des témoignages, des portraits de personnes parfois extraordinaires et des sujets de société très intéressants. Et si vous aimez les émissions plus légères, je vous conseille 50 minutes inside. Cette émission, elle est souvent associée à l'actualité des célébrités, mais on y trouve aussi de nombreux reportages sur le mode de vie français et sur les Français installés à l'étranger. Par exemple, vous pourrez suivre l'histoire d'un couple qui ouvre une boulangerie française aux États-Unis ou encore découvrir le quotidien d'un chef français installé au Japon, par exemple. Alors, passons maintenant à l'histoire et au patrimoine. Si vous aimez les récits historiques, les châteaux, les rois, les reines ou les personnages célèbres, vous allez adorer Secrets d'Histoire. Chaque épisode est consacré à une personnalité historique. Vous pourrez par exemple découvrir la vie de Marie-Antoinette, de Napoléon, de Louis XIV ou encore de personnages moins connus mais tout aussi fascinants. L'émission alterne entre explications historiques et visites de lieux magnifiques, ce qui rend le contenu très vivant, vous avez l'impression d'y être. Dans la même catégorie, je vous recommande Des racines et des ailes. Cette émission, elle vous fera voyager à travers les régions françaises, mais aussi à travers le monde à la découverte du patrimoine. Vous pourrez donc découvrir des villages médiévaux, des cathédrales, des châteaux, des sites classés à l'UNESCO ou encore des traditions locales. On passe maintenant à la catégorie voyage avec Échappée belle, qui est probablement l'une des meilleures émissions à regarder pour les amateurs de voyage. Chaque épisode est consacré à une destination. Vous pourrez par exemple explorer la Bretagne, la Corse, les Alpes, la Réunion ou encore des pays étrangers. Ce qui est intéressant, c'est que l'émission ne montre pas seulement les paysages, elle donne aussi la parole aux habitants, aux artisans, aux guides touristiques ou aux producteurs locaux. Et c'est très intéressant parce que ça permet d'entendre différentes façons de parler et de découvrir la culture d'un territoire à travers les personnes qui y vivent. Ensuite, pour les curieux et les passionnés de science, je vous recommande Jamy Épicurieux. Il est très connu en France car il avait une émission à la télévision qui s'appelait C'est pas sorcier, dans laquelle il expliquait des sujets complexes de manière très simple et très accessible. Je la regardais tout le temps quand j'étais petite. Et donc sur sa chaîne, vous trouverez des vidéos sur énormément de sujets différents, sur les volcans, le corps humain, les océans, l'espace, le changement climatique ou encore les inventions qui ont changé notre quotidien.
Une autre chaîne incontournable, c'est Arte. C'est une chaîne de télévision franco-allemande et sur YouTube, elle propose des documentaires de grande qualité sur une multitude de sujets. Vous pourrez par exemple regarder des enquêtes sur l'intelligence artificielle, des documentaires historiques, des reportages sur les enjeux environnementaux, des portraits d'artistes ou encore des analyses géopolitiques. Et pour terminer, parlons d'un sujet que beaucoup de personnes adorent, la gastronomie française. Je vous conseille l'émission Météo à la carte, qui est d'ailleurs l'émission préférée de ma maman. Et cette émission, elle met en avant les spécialités culinaires françaises, les producteurs locaux, les recettes régionales et les traditions gastronomiques. Vous pourrez par exemple découvrir comment est fabriqué le roquefort, visiter une exploitation de lavande en Provence, rencontrer un boulanger passionné ou encore apprendre à préparer une recette traditionnelle française comme la ratatouille ou le gratin dauphinois. C'est une excellente façon de voyager à travers la France sans quitter son canapé et vous pouvez aussi découvrir les différents accents français du nord, du sud, etc. Voilà pour mes recommandations, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous donner quelques petits conseils de prof. Alors la première chose, ne regardez pas ces vidéos comme un exercice de français, regardez-les avant tout parce qu'elles vous intéressent. Vraiment, regardez seulement ce qui vous plaît et vous allez voir que vous allez progresser très très vite. Et surtout, n'essayez pas de comprendre chaque mot. Concentrez-vous d'abord sur l'idée générale et les détails viendront naturellement avec le temps. Pensez aussi que vous pouvez activer les sous-titres pour vous aider à mieux comprendre. Et la clé, c'est la régularité. Il vaut mieux regarder 10 minutes de vidéo en français chaque jour qu'une heure tous les 15 jours. C'est cette exposition régulière qui permettra à votre oreille de s'habituer progressivement à la langue, comme si vous étiez en France et que vous sortiez tous les jours dans la rue. J'espère que cette sélection vous donnera envie d'explorer YouTube en français et de pratiquer votre compréhension orale de façon naturelle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous n'avez pas trouvé votre bonheur et que vous aimeriez des recommandations sur une autre thématique. Et n'oubliez pas de télécharger le document récapitulatif avec tous les liens des chaînes qui est en description, je le répète. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode en français. À bientôt!